L'industrie des télécommunications est en constante évolution au Canada. Dans cette industrie, plusieurs compagnies sont continuellement en concurrence pour avoir le plus de parts du marché. En effet, Bell, Rogers, TELUS, Vidéotron et d'autres compagnies présentent d'année en année de nouvelles technologies pour satisfaire les besoins des Canadiens, qui sont parmi les plus grands consommateurs de télécommunications dans le monde selon l'Institut économique de Montréal. Intéressons-nous aujourd'hui à Bell. C'est l'une des plus grandes entreprises de communication au Canada. Elle fait partie du groupe d'exploitation Bell Canada Enterprise et elle emploie plus de 60 000 employés à travers le Canada. Son objectif premier est d'être reconnu par les Canadiens comme la première entreprise de communication au pays. Qu'en est-il de l'implication sociale de Bell? Bell a créé il y a quelques années l'initiative Bell Cause pour la cause. C'est un projet qui permet de faire avancer la cause de santé mentale au Canada. En quoi consiste Bell Cause pour la cause? Le 25 janvier de chaque année depuis plusieurs années, pour chaque message texte, appel mobile, appel interurbain, tweet avec le mot-clic Bell Cause, l'utilisation du filtre Snapchat et Facebook, Bell verse 5 sous pour les initiatives de santé mentale. La stratégie de Bell est basée sur 4 paliers. Le premier est la lutte contre la stigmatisation et l'aide des gens à mieux comprendre les maladies mentales. Le deuxième est l'accès aux soins. En aidant plusieurs organismes et agences communautaires, Bell permet un meilleur accès aux soins aux personnes atteintes de maladies mentales. Le troisième est l'investissement sur la recherche en maladies mentales. Bell investit dans les meilleurs programmes de recherche afin d'avoir un impact sur la santé mentale des Canadiens. Le quatrième et dernier palier est la santé au travail. Bell espère devenir un modèle en matière de santé et sécurité psychologique au milieu de travail afin de combattre l'inaccessibilité aux emplois liés aux personnes atteintes de maladies mentales. Bell fait également preuve de transparence et permet également à toute personne de savoir exactement où vont les fonds de Bell Cause pour la cause grâce à une simple recherche directement sur le site de l'initiative. Présentons quelques chiffres. Il y a eu 499 310 jeunes et enfants aidés par des programmes Bell Cause pour la cause. 8 410 militaires et leurs familles aidées par le fonds Bell la patrie gravé sur le cœur. 334 390 personnes soutenues par des programmes en santé mentale via des outils technologiques. Et un total de 100 695 763 $ a été versé à des initiatives en santé mentale. Bell se démarque aussi grâce au programme Régénération de Virgin Mobile, qui est une filiale lui appartenant. Le programme a pour objectif de trouver des emplois aux jeunes itinérants et aux jeunes à risque. En encourageant la formation, Bell permet aux jeunes de préserver des carrières dans plusieurs domaines, tels que la construction, la restauration, le tourisme, l'agriculture et plusieurs autres emplois spécialisés. Qu'en est-il de la controverse autour de Bell? Le problème qui terne la réputation de Bell Canada depuis des années est leur pratique de vente douteuse qui mène à des factures excessivement chères pour la clientèle. Voici un tableau des fournisseurs qui ont occasionné le plus de plaintes en 2015-2016 au Canada. Nous pouvons remarquer que Bell est au sommet avec 2940 plaintes. Elle est également au triple de Rogers qui est la deuxième au classement. Bell offre la meilleure technologie de réseau au Canada, mais son service à la clientèle n'est souvent pas à jour sur les promotions offertes tant par téléphone, par internet, via le porte-à-porte ou directement en magasin. Prenons l'exemple de la situation d'Annie, une cliente de Bell depuis quelques mois, présentée par Radio-Canada. En novembre dernier, quelqu'un cogne à la porte d'Annie. C'est un représentant de Bell lui offrant les 3 services, soit la télé, l'internet, la télévision, à un prix de 77,90 par mois. Il lui explique aussi que sa première facture risque d'être un peu plus élevée, mais que la situation sera corrigée dès le mois prochain quand la promotion s'appliquera. Au fil des mois, aucun rabais n'a été appliqué à la facture d'Annie et cette dernière a dû passer des heures au téléphone à s'obstiner avec différents agents de Bell. De nombreux clients ont été victimes de ce problème de facturation chez Bell, tant au niveau des services résidentiels qu'avec la mobilité. N'y a-t-il pas là un manque de légitimité procédurale? Louis Fabien, professeur de marketing à HEC Montréal, croit que l'information passe mal entre les départements de l'entreprise. C'est ce qui amène à des prix que le client ne s'attend pas. Il nous explique aussi que le service à la clientèle de Bell a beaucoup souffert à cause des coupures de budget de la compagnie. Les clients n'y sont-ils pas ceux qui en souffrent directement?
N'y a-t-il pas là une négligence claire de la clientèle qui est une partie prenante très influente de l'entreprise? Selon le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Bell dit avoir corrigé la situation d'un certain nombre de cas qui lui ont été soumis. L'entreprise affirme également qu'elle a offert de la formation additionnelle aux agents impliqués dans ces cas d'erreur de facturation. Renseignons-nous davantage sur les formations additionnelles de Bell à leurs agents ainsi que les précautions prises par l'entreprise pour contrer les problèmes de surfacturation en raison des pratiques de vente douteuses. Bonjour, aujourd'hui je me retrouve avec un conseiller aux ventes chez La Source. Je vous laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Mohsin, je travaille au sein de la compagnie La Source depuis 3 ans maintenant. Puis c'est une compagnie qui s'occupe des services de vente pour Bell. Parlons un peu des services que vous vendez de Bell directement. On vend les services résidentiels, ce qui veut dire qu'on vend des services de télévision, l'Internet, puis la téléphonie. Et aussi on vend de la mobilité. Donc c'est tout ce qui englobe les télécommunications. Exactement. Donc Mohsin, es-tu au courant de la controverse quant à la facturation des clients chez Bell? Ouais, je suis au courant de ce problème-là qui se passe au sein de la compagnie depuis quelques temps. C'est un problème où les clients ne sont pas nécessairement d'accord avec l'augmentation dans leur facture. Puis ce problème-là est causé par la majorité du temps une mauvaise information de la part du vendeur au moment de la commande ou un problème lors du traitement de la facture dans les différents départements. C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais m'expliquer le problème du traitement de la facture? En fait, ça, c'était un problème auparavant. C'était que la facture, elle était préparée par 3 départements différents. Par exemple, lors de la vente des services résidentiels, on vend la télévision, les services de télévision, l'Internet, puis on vend la téléphonie à la maison. Puis, ces trois services, ils étaient séparés en 3 départements aussi. Donc, au niveau de la préparation de la facture, il y aurait pu avoir un problème dans un des départements. C'est ce qui aurait causé l'augmentation directement. Quand tu dis auparavant, est-ce que Bell a fait quelque chose pour contrer ce Ouais, problème-là? bien sûr. Avant, comme il y avait ces 3 départements-là, maintenant, il y a juste un département qui s'occupe de toute la facture. Ça évite d'avoir des problèmes directement. Ok. Et est-ce qu'il y aurait des clients qui auraient encore ce problème de facturation malgré qu'il y ait un seul département? Maintenant, c'est beaucoup mieux. Ça s'est vraiment beaucoup amélioré. Maintenant, c'est ça, c'est de là où je dis, s'il y a un problème, c'est juste au début. C'est vraiment le moment de la commande. L'information Ouais, que le vendeur a transmise directement au client. ouais, directement. Mohsin, est-ce que tu penses que ce problème a touché la réputation de Bell en tant que tel? Ça a beaucoup touché la réputation de Bell parce que juste nous, en tant que vendeurs, quand on essaie de vendre les produits, c'est quand même compliqué pour nous parce que lorsqu'on propose, le client, il n'est pas réceptif du tout, il veut rien savoir, il nous dit qu'il a peur de Bell, qu'il a eu une mauvaise expérience, puis ça devient un peu compliqué pour nous. Parfait. Donc, qu'est-ce que le client vous dit directement quand il vous dit qu'il a peur? Il a peur nécessairement de pouvoir avoir les mêmes problèmes de facturation Ok, directement. donc c'est ça, il vous dit directement que c'était un problème de facturation. Directement, il nous dit, il dit oui, j'étais avec Bell pendant un certain, un certain nombre d'années, puis j'ai dû arrêter avec eux parce que je n'étais pas content du fait que la facture allait augmenter. Et qu'est-ce que vous dites à ce client-là qui dit qu'il a peur? On essaie de lui expliquer que ça a quand même beaucoup changé depuis, que Bell elle a fait des efforts pour régler ce genre de problème, puis qu'il n'aura plus à s'inquiéter. Est-ce qu'à votre niveau, en tant que vendeur en magasin, Bell a fait quelque chose pour régler la situation? Ouais, ouais, Bell, ils offrent des formations pour tous les employés actuellement. Puis ils offrent aussi une formation pour tous les nouveaux employés qui rentrent au sein de la compagnie. En même temps, nos gestionnaires, ils sont avertis qu'ils doivent vérifier nos commandes avec nous à chaque fois qu'on en produit une. Et nous, en tant qu'employés, on est obligé d'expliquer tous les détails de la commande qu'on fait au client. Puis on est obligé de le souligner dans un papier qu'on imprime pour qu'il n'y ait pas de problème avec ça. Bell a vraiment misé sur la formation de ses vendeurs en tant que tel. Ouais, ils ont misé sur la formation Est-ce que ces quand tu vendeurs. dis ils offrent, est-ce que c'est une formation obligatoire? Ouais, la formation elle est obligatoire pour chaque employé. Puis il n'a pas le choix d'y aller parce Est-ce que que c'est très important. le gestionnaire a aussi une formation ou des ordres qui lui disent qu'il doit suivre la commande? Toute personne travaillant pour la compagnie est obligée de suivre cette formation-là. C'est parce que c'est un des, ça peut éviter ce problème-là. Parfait. On te remercie beaucoup de ton temps et on Merci te souhaite beaucoup. bonne vente. Merci beaucoup.